Les résidents des États-Unis, en vertu de la loi américaine, sans égard aux conventions fiscales, qui détiennent une participation dans une société étrangère peuvent avoir l'obligation de produire un formulaire 5471 pour aviser le fisc américain de leur détention d'actions de cette société étrangère. Ces règles sont extrêmement complexes. En général, un individu résident des États-Unis en vertu de la loi américaine devra produire ce formulaire 5471 lorsqu'il contrôle une société étrangère, donc détient plus de 50% des actions. Il devra aussi produire ce formulaire 5471 lorsqu'il acquiert plus de 10% des actions de cette société ou lorsqu'il dispose de plus de 10% des actions de cette société. Par exemple, un résident de la France qui acquiert 12% des actions d'une société française devra produire le formulaire 5471 pour l'année où cette acquisition a été faite. Si ce même résident français avait acquis plus de 50% des actions de la société française, il devrait produire le formulaire 5471 pour chacune des années où il détiendra plus de 50% des actions de la société française. Lorsque le résident français dispose de plus de 10% des actions de cette société française, il doit à nouveau aviser le fisc américain de cette disposition. Par exemple, un résident de la France qui détiendrait 24% des actions d'une société française, qui disposait 13% des actions et qui en aura seulement 11% après la disposition, doit aviser le fisc américain puisqu'il y a eu une disposition de plus de 10% des actions. Autre règle, lorsqu'un résident franchit la barre du 10%, le formulaire doit encore être produit. Par exemple, un résident du Canada qui détient 9% des actions d'une société canadienne et qui acquiert 2% des actions pour passer à 11%. Puisque le cap du 10% sera franchi pendant l'année, le formulaire 5471 doit être produit. L'inverse est vrai, lorsqu'il dispose d'actions et qu'il franchit à nouveau le cap des 10%, alors, si notre résident du Canada détenait 15% des actions d'une société canadienne et qu'il disposait de 6% des actions pour passer à 9%, il doit encore produire le formulaire 5471 puisqu'il a franchi le cap du 10% de ses actions. Le formulaire 5471 doit être produit pour chacune des années où il s'applique avec une déclaration d'impôt sur le revenu américaine. S'il n'y avait aucune obligation de produire une déclaration de revenus américaine, autre que le formulaire 5471, une déclaration d'impôt devrait être préparée et envoyée au fisc américain avec le formulaire 5471. Des règles quasi identiques existent pour une détention d'unités d'une société de personnes, un partnership. Donc, le formulaire 5471 s'applique pour les sociétés par action. Le formulaire 8865 s'applique pour les sociétés de personnes, aussi connues sous le nom de partnership. Encore une fois, un individu résident des États-Unis qui aurait acquis des unités d'un partnership, dans la même mesure que nous l'avons vu pour le formulaire 5471, plus de 10%, plus de 50% ou le cap des 10%, devra produire ce formulaire 8865 même s'il n'a pas d'obligation de produire une déclaration d'impôt américaine par ailleurs. Encore une fois, des pénalités très substantielles s'appliquent si ce formulaire n'est pas produit ou même s'il est produit une seule journée en retard.